Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur pour cette année 2023. Quant à moi, je vous ai réservé quelques nouveautés. Cette année, il y aura des événements en présentiel dans les alentours de Bordeaux pour des formations ou des stages découvertes. Il y aura également des formations en autonomie de niveau 2 pour toujours plus d'approfondissement dans votre lecture du tarot et votre autonomie. Il y aura des nouvelles vidéos qui seront basées sur des méditations guidées et d'autres où je vous présenterai vos missions de vie selon votre chemin de vie numérologique et votre signe astrologique. Il y aura également une nouvelle chaîne secondaire qui, elle, sera essentiellement composée de shorts dans lesquels je vous apporterai quotidiennement les messages des guides, des horoscopes ou des petites phrases à méditer. Je continuerai évidemment à vous proposer mensuellement vos guidances générales et sentimentales. Ça ne changera pas, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la petite clochette des notifications pour être averti de toutes ces nouveautés. Vous pourrez également continuer à aller sur mon site heliosguidance.com pour voir toutes les infos que j'y mettrai et évidemment, je le mettrai à jour régulièrement. Je vous laisse avec votre tirage du mois de janvier. Les cancers. Allons voir ce que vous réserve ce mois de janvier 2023. La carte 6, l'amoureux. Alors, cette carte va parler de deux aspects. Le premier, le domaine affectif. Alors, ça peut être soit une rencontre, soit une relation harmonieuse, soit un bien-être affectif. De toute façon, avec cette carte-là, en général, on se sent bien, on est dans quelque chose d'assez épanouissant. La deuxième possibilité, ou le deuxième axe à travailler avec l'arcane 6, c'est la question des choix, du positionnement et de l'engagement. Alors bien sûr, ces deux domaines peuvent être conjoints et on peut avoir une question d'engagement dans une relation. On va aller voir un petit peu comment ça se goupille pour vous. Allez, quel est votre état d'esprit sur ce mois de janvier, les cancers ? La force. Alors avec la force, votre état d'esprit est à prendre soin de vous, à rééquilibrer les choses, à peut-être dominer à nouveau une situation ou en tout cas reprendre le dessus sur une situation et ne pas laisser vos instincts prendre le dessus ou vous dominer. Très bien. On va aller voir en quoi ça vous aide ou pas ou par rapport à la situation. Quelles sont vos préoccupations ? Hop, bah celle-ci est tombée, on va la prendre. Page de coupe. Bon, avec le page de coupe, c'est un potentiel affectif. C'est alors affectif ou qui tient à cœur. Le page de coupe, c'est la capacité à développer quelque chose que l'on aime. Donc soit une relation, soit aller vers quelqu'un, vers quelque chose, créer une relation, démarrer une relation, ou bien créer un projet que l'on aime, qui nous tient à cœur et qui nous rend heureux. Donc, vous avez dans vos... Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a une relation qui vous préoccupe, les cancers, par rapport à l'arcane 6 en dominante. On va voir si ça confirme sur le reste du tirage. Allez, l'événement. Hop là. Bon. L'arcane 13. Bon, vous pourriez être préoccupé par les changements dans une relation, la fin d'une relation, ou quoi encore? J'allais dire un côté déterminé, ou quelque chose qui justement pourrait refuser d'évoluer, de changer et de se transformer. Mais ça, c'est une intuition, il faut la confirmer avec le reste. Bon, vous êtes préoccupé par une relation, par un lien. Alors, je reviens encore une fois, je le précise systématiquement, quand on parle de couple, on parle de lien affectif. Ça peut être famille, amis, amour. Vous pouvez avoir une problématique de couple avec une collègue ou un collègue que vous aimez beaucoup, avec qui vous êtes amis, par exemple. Donc, ça peut aussi toucher le travail. Mais en tout cas, on est sur des problématiques avec des gens à qui on tient. Des gens auxquels on tient, pardon. Alors, qu'est-ce qui vous aide ?
On peut être aussi sur une séparation avec quelqu'un, une distance avec quelqu'un, rupture de lien, voilà, on peut être sur tout ça. Hein. Allez, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? 8 de bâton. La communication, échanger, dialoguer, parler, avec un rythme assez soutenu. Hein. Le 8 de bâton, ça parle rapidement, ça échange vite, c'est des échanges SMS ou WhatsApp ou autre rapides, c'est ce genre de choses. Alors, c'est assez intéressant parce que si je fais le lien avec votre projection annuelle 2023 que j'ai sortie en décembre, hein, sur la vidéo numéro 2, mois par mois, on avait en conseil le page de bâton qui vous proposait de faire un bilan et de dialoguer. Bon, et on avait aussi dans les faits le 3 de bâton, se projeter dans de quoi en fait je veux que ma vie soit faite dans une semaine, 3 semaines, 10 mois, 1 an, 5 ans, 20 ans, peu importe, ça dépend de la problématique qui vous occupe. Mais là on vous dit que ce qui vous aide, c'est à nouveau le dialogue. Alors c'est aussi d'écouter les signes et les synchronicités, puisque le 8 de bâton va nous parler de ça également. Bon, on va avancer, on va aller voir ce qui ne vous aide pas cette fois-ci. L'as de coupe. Ok. L'as de coupe, c'est la solitude, c'est le sentiment d'être isolé, d'être seul, de devoir faire face seul aux choses. Alors là, j'ai vraiment envie de vous dire, pour le coup, ne restez pas seul avec vos problématiques et dialoguez. Parce que si vous êtes préoccupé par une relation dans laquelle il y a des questions de fin, de rupture, de changement, de transformation ou de refus de changement, vous allez de toute façon être en difficulté pour résoudre les choses seuls. Le principe même de la relation, c'est d'être deux, et donc d'être deux à agir. Même, vous savez que le silence, la non-action est une action, est un message. Donc ici, on vous dit, ce qui ne vous aide pas, c'est de rester seul avec ça. Il faut davantage communiquer, expliquer, partager. Alors, on va aller voir émotionnellement ce que ça fait. Reine d'épée. Émotionnellement, vous avez envie de ramener de l'intellect, hein, du mental dans l'émotionnel. Et oui, alors c'est peut-être plus sage en effet, puisque vous êtes un peu sous le coup de l'émotivité par rapport à la question. C'est pas plus mal de ramener un petit peu de mental et il va falloir effectivement peut-être se poser des questions. Qu'est-ce que vous avez besoin de dire? Qu'est-ce qu'il y a besoin d'être mis à plat? Tout ça, ça va être des choses qu'il va falloir réfléchir très concrètement. Matériellement, concrètement, est-ce qu'il y a des embûches, des entraves? Alors, on est dans l'émotionnel, donc je ne sais pas si là, ça va ressortir beaucoup. Le 10 de denier. Ok. La sécurité, le socle. Alors, on vous dit appuyez-vous sur ça. Appuyez-vous sur votre propre sécurité. Alors, ça peut être le clan familial, amical, peu importe, hein, tout ce qui fait sécurité affective autour de vous. Ou ça peut être une sécurité matérielle, une sécurité que vous avez construite, qui fait que vous n'êtes pas en danger. Vous savez, par exemple, si vous êtes en train de vous poser la question de vous séparer de quelqu'un, et qu'il y a des enjeux financiers et matériels, eh bien, ce que vous dit le 10 de Pentacle, c'est que vous avez quand même une base qui est assez solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est vraiment la signification du 10 de Pentacle. Alors, vous en êtes où dans votre chemin de vie? C'est-à-dire quel sens ça a, cette situation, pour vous, dans votre chemin de vie, dans votre réalisation personnelle? 4 de coupe, être capable de reconnaître le potentiel et les choses qui ne sont pas satisfaisantes. Vous vous souvenez, le 4 de coupe, c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Aucune situation n'est parfaite. Par contre, à quel moment je décide qu'elle est suffisamment bien pour être conservée ou suffisamment négative ou pas positive, on va dire ça comme ça, pour que je ne la garde pas. On a cette notion-là avec ce 4 de coupe dans le chemin de vie. Hein. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas? Est-ce que vraiment on est sur du moitié-moitié et c'est très difficile de décider? Ou est-ce qu'on voit quand même qu'il y a certaines coupes qui ne sont vraiment suffisamment pas assez remplies et qu'on ne peut pas les garder, qu'on ne peut pas les conserver? À vous de voir, vous en êtes là. Vous en êtes à devoir juger, décider ce qu'il en est pour vous. Alors,
où vous en êtes à la fin du mois de janvier. Le 4 de denier, vous sauvez les meubles, vous conservez les acquis, vous vous accrochez. Bon. Peut-être que c'est nécessaire. Je ne vais pas émettre d'avis ou d'axe de conseil par rapport à ça. Vous êtes préoccupé par une relation qui semble nécessiter des dialogues, qui en tout cas ne demande pas à ce que vous gériez les choses seuls, ça c'est sûr. Vous avez mis une reine d'épée dans votre émotionnel, ce qui veut dire que vous essayez d'y ramener de la lucidité. Peut-être que ça vous prend du temps, peut-être que vous avez besoin de maintenir les choses encore un peu. En tout cas, ce 4 de denier, il nous dit que la base, l'essentiel, ce qu'on conserve, ce à quoi on s'accroche, nous entrave un peu quand même. Hein. Vous voyez bien ici, d'ailleurs, c'est très bien représenté par ces deux laisses qui tiennent les pieds comme des boulets. Hein. C'est-à-dire que le matériel, le pragmatique, ce qu'on a envie de sauver, nous empêche d'aller de l'avant et de nous mouvoir. Bon, mais après, il faut être indulgent avec soi-même, il y a peut-être des passages obligatoires. On va aller regarder avec la deuxième ligne de tarot ce que ça nous apporte comme précision. Alors j'en profite pendant que je brasse le second jeu pour vous demander de bien vouloir, si ça vous dérange pas, de liker et de laisser des commentaires puisque YouTube a décidé de mettre en avant les vidéos qui auront beaucoup de likes et beaucoup de commentaires. Donc voilà, si vous pouvez le faire pour me soutenir, m'encourager à continuer à vous proposer ces guidances mensuelles, générales, sentimentales, annuelles, eh bien je vous en serai reconnaissante et bien évidemment je répondrai à vos commentaires. Merci d'avance. Allez, c'est parti. Cancer, état d'esprit, janvier 2023. 10 d'épée. Vous avez envie, avec la force, de reprendre le dessus sur une situation et d'en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir. Donc, vous êtes bien dans la dynamique de choix avec le cœur. Hein, et par rapport à un lien, puisqu'ici... Bon, je pense qu'avec le page de coupe dans les préoccupations, on va voir ce qu'il y a là, mais je pense qu'on est vraiment sur... c'est en lien avec une relation. Mais ça peut être une relation de travail qui vous tient à cœur, ça peut être plein de choses. Mais là, on est sur en finir avec quelque chose qui fait souffrir. Vos préoccupations, l'empereur. Ok. Vous avez peur de ne pas être stable, de ne pas être constant, de ne pas être assez courageux peut-être ? Ça peut, c'est légitime de se poser cette question-là parce que finalement, c'est pas toujours facile de tenir une décision, de tenir une posture. Donc ici, avec l'empereur dans vos préoccupations, on a cette notion de est-ce que je vais être en capacité de durer? Est-ce que je vais pouvoir m'affirmer, m'imposer, m'engager dans une direction? Je vous ai parlé d'engagement avec l'amoureux. Hein. On s'engage dans une direction. Quand on fait un choix, on le tient et vous avez peut-être peur de ne pas le tenir. Bon, ok, on va voir. Allez, avec l'arcane 13, qu'avons-nous? N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire hein, pour avoir un peu plus de... déjà, vous aurez des conseils supplémentaires, des pièges à éviter supplémentaires et peut-être des nuances à rajouter à votre situation, ce qui fera que ça vous donnera quelque chose d'un peu plus personnalisé si vous faites la somme des trois. Avec l'arcane 13, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Ouais. Donc, on est bien sûr aller vers son épanouissement, vers son plaisir, mais le soleil, c'est le couple aussi, hein, c'est la carte du couple. C'est la carte de l'enfant intérieur aussi, de la joie, On a deux arcanes majeures dans les faits, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que ce quelque chose qui s'est arrêté, qui s'arrête ou qui doit s'arrêter, ça va dépendre de ce 10 ici. C'est pour votre mieux, c'est pour votre bien, pardon, pour votre mieux, ça veut rien dire, pour votre bien, parce qu'avec le soleil, on y voit plus clair, et ça aide la reine d'épée à prendre une décision objective. Hein. Ok, alors, il y a peut-être une fin qui apporte un éclairage, ouais, ok. Qu'est-ce qui vous aide avec ce 8 de bâton? On avait dit qu'il fallait communiquer, échanger, dialoguer. 7 d'épée. Ah, alors ça c'est pas banal. Parce que le 7 d'épée, c'est rester discret. Alors,
Vous savez, c'est la carte de la trahison aussi, hein. C'est la carte qui dit qu'on fait les choses sans que ce ne soit vu, en dehors du regard des autres. Peut-être qu'ici, on vous propose d'agir dans l'ombre, d'agir de façon masquée pour soit avoir des réponses, soit... alors, ici, on n'est pas sur de la manipulation, hein. On aurait du diable un peu plus, du diable avec des cartes mal aspectées. Là, on a du 7 d'épée. Ok, on vous dit, bah, si vous devez avoir des conversations, gardez-les pour vous, enfin qu'elles n'existent qu'entre vous et la personne. Elles n'ont pas besoin d'être publiques, elles n'ont pas besoin d'être exposées. Moi, je vois ça. Après aussi, on vous dit, bah, peut-être que vous n'êtes pas obligé de tout dire. Hein, parce qu'aussi, le 7 d'épée, c'est les potentiels, c'est-à-dire c'est vos idées, c'est vos pistes de réflexion. Vous n'êtes peut-être pas obligé de tout livrer à la personne. Gardez encore des cartouches. Voilà, il y a un peu de ça. Ok, bon. Conseil un peu délicat. Qu'est-ce qui ne vous aide pas avec cet as de coupe? Voilà, carte 6, l'amoureux. De laisser le cœur parler complètement, ou bien de ne pas se positionner, de ne pas trancher, de ne pas choisir, de ne pas essayer de s'engager dans une voie. Voilà ce qui n'aide pas. C'est d'aller chercher les travers négatifs de cette carte ici, l'amoureux, qui est la dominante. Si l'épreuve et la problématique, ou en tout cas la dominante de votre moi, c'est de vous positionner par rapport à un choix du cœur, évidemment de ne pas le faire ne va pas vous aider, évidemment refuser cet obstacle ne va pas vous aider, et peut-être que comme on a ici une reine d'épée dans l'émotionnel qui demande à être lucide, on vous dit que si vous laissez la totalité de la décision juste au ressenti à l'émotionnel, ça ne vous aide pas non plus. Il faut une part de lucidité, une part de mental. Ok. Hop. Alors, au niveau de l'émotionnel, qu'avons-nous? Neuf de coupe. Waouh! On vous dit que vous avez la possibilité d'aller vers l'idéal, vers vos idéaux, vers ce qui vous rendrait le plus heureux. Vous vous souvenez, je vous ai dit ici qu'il y avait peut-être une fin pour du mieux, hein, pour quelque chose de meilleur pour vous. Ben là, c'est un peu décider avec lucidité, avec objectivité, vous permet de vous rapprocher de votre idéal, de vos rêves. Donc, il y a peut-être quelque chose à régler avec quelqu'un. Il y a peut-être carte sur table à faire avec une personne de votre entourage qui, pour l'instant, vous préoccupe, pose problème. Et peut-être que grâce à ce 8 de bâton, hein, c'est-à-dire ce dialogue, il y aura une amélioration. Parce que regardez, on a quand même ici l'arcane 13, puis le soleil, on a la reine d'épée, puis le 9 de coupe. On a des cartes qui nous disent qu'on va quand même vers une meilleure situation. Il faut en finir avec quelque chose qui vous fait de la peine, avec quelque chose qui vous blesse, ce 10 d'épée. Ça peut être un comportement, ça peut être une phase dans une relation, c'est pas forcément la relation en elle-même complètement, hein. Alors, on va aller voir avec ce 10 de pentacle matériellement. Bon, on a le 5 de pentacle, vous avez peur de perdre. Alors là, c'est intéressant parce qu'on vous dit... On vous dit à la fois que vous avez un socle très très sécure et que vos peurs ne sont pas légitimes, puisque si vous me suivez un petit peu, à chaque fois je l'explique, hein, le 5 de pentacle, ce dont on est sûr, c'est que les peurs, c'est des peurs qui ont été créées, ancrées, alors qu'ils sont là, hein, qui ne sont pas de fausses peurs. Par contre, si vous regardez les choses avec objectivité et lucidité, vous voyez bien qu'elles n'ont pas de raison d'être, c'est-à-dire que vous n'avez pas de risque de perdre. Ok. Alors, vous en êtes où avec ce 4 de coupe? On avait dit, vous en êtes à évaluer ce qui vaut le coup ou non, finalement. Hein, c'était un peu ce que ça voulait dire. Comment ça se complète? L'as de pentacle, développer les potentiels. Ouais. Ne subissez pas. Vous vous souvenez, la force, je reprends le dessus. Avec l'as de pentacle aussi, on prend la décision de développer le potentiel que l'on a en soi ou que la situation recouvre. Mais en tout cas, on est dans le développement du potentiel. Bon, allez chercher les situations qui ont du potentiel et laisser passer les autres. C'est un peu ça qu'on vous dit ici. Allez, qu'est-ce qu'il y a avec ce 4 de denier où on nous dit on s'accroche, on sauve les meubles, on essaye de garder l'essentiel. Eh bien, on a la reine de pentacle et on s'assure sa sécurité. Bon, alors écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a une problématique dans une relation, que cette problématique, elle fait remonter plein de peurs,
mais que si vous essayez de dialoguer, d'amener les choses, vous pouvez rétablir la situation pour vous permettre de ne pas tout perdre, de ne pas être dans une situation délicate et donc vous arrivez à maintenir. On est quand même dans le denier, hein, donc j'aurais tendance à dire que peut-être que c'est pas encore tout à fait bien consolidé et que émotionnellement il y a encore un peu de chemin à faire. Mais, on a un œuf de coupe dans l'émotionnel qui nous dit qu'on est quand même en direction de ses rêves, de ses idéaux. Donc, est-ce que ça passe par la mise en place de la sécurité dans la relation? Peut-être, hein, peut-être que vous aviez besoin de mettre des choses au clair, de faire le point par rapport à une personne, et que ceci fait, eh bien, les choses s'ancrent, s'installent, se sécurisent et pourront se développer ultérieurement. Quoi qu'il en soit, les cancers, je vous invite à suivre les conseils de ce tirage, qui sont la discussion, de ne pas vous isoler, peut-être de garder quelques cartouches pour vous sans vous dévoiler, et surtout de vous positionner, de dire les choses et de ne pas rester à subir, parce que ça ne vous aiderait pas, ça ne vous permettrait pas de rétablir votre sécurité à la fin du mois. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous aidera encore plus à affiner cette lecture. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un très beau mois de janvier. Bye bye!